Salut à tous et bienvenue dans ce 26e vlog où je vais te parler de notre premier mastermind. Le but n'est pas de parler du mastermind, mais le but est plus de parler de comment organiser ce nouveau format qui est pour moi une nouveauté. Qu'est-ce que je vise, de quoi je m'inspire pour l'organiser. Je n'ai pas trouvé trop de contenu dessus, donc je pense que cette vidéo peut te servir si toi tu cherches à faire des formats différents. Et en guise d'introduction, il faut bien comprendre que je vais illustrer mes propos d'aujourd'hui, cette discussion, par rapport à mes recherches et par rapport à mes objectifs sur ce mastermind. Et par rapport à la valeur que je veux apporter aux participants. Le programme dont je vais te parler, le mastermind dont je vais te parler, c'est le PNL pour Pulley and Leverage, poulie et levier, qui va permettre aux membres d'activer tous leurs leviers sur leur business et donc de faire le maximum avec ce qu'ils ont déjà. Faire des millions sans gagner des millions, si on pourrait le résumer. Et il va se décomposer en deux parties. Il va avoir une partie, je l'ai appelée hybride, mais il va avoir une partie e-learning qui a pour but de donner toutes les bases pour que lors du mastermind présentiel, les participants soient à un niveau, comment on peut dire, soit un niveau homogène, qui est une homogénéité du niveau et une uniformité, et se concentrer sur la personnalisation du conseil. C'est-à-dire quoi la personnalisation du conseil? C'est-à-dire que ce qu'on a vu, de voir avec les personnes qui sont présentes, comment ils peuvent le mettre en place, quelles sont les choses qu'ils doivent mettre en place le plus rapidement possible dans leur business, au lieu de perdre du temps à expliquer des notions qui sont simples mais cependant indispensables. Et cette partie présentielle, comme je l'ai dit, c'est là où on va personnaliser le conseil. Pense à t'abonner à la chaîne, pense à activer les notifications. Tu peux nous rejoindre également sur Telegram et Discord. Tu as les liens sous la vidéo. C'est entièrement gratuit et n'hésite pas à faire des recommandations de contenu, de choses que tu aimerais qu'on voit. Le Discord est fait pour ça. Pour ceux qui vont nous découvrir sur cette vidéo, je préfère faire un petit rappel sur le format. Le format, c'est un format vlog discussion en voiture. Je veux l'expliquer à cause du titre ou de la miniature. C'est un format de discussion relax. C'est comme si tu étais avec moi dans la voiture et qu'on discutait de ce sujet-là, tout simplement. Donc c'est pas scripté, c'est du partage de valeurs telle qu'elle vient, telle qu'elle me vient en tête et tout. Petite nota bene, toujours indispensable à préciser, c'est que lorsque je commence une discussion en voiture, j'ai une idée de là où je veux aller, mais je ne sais pas comment je vais y aller, je ne sais pas comment ça va s'enchaîner. Donc ne t'étonne pas si et je ne sais pas la vignette ni le titre de la vidéo que je vais mettre, ça dépendra du contenu que je dirai dans la discussion, tout simplement. Donc n'hésite pas à rester jusqu'à la fin. Donc dans ce vlog, je vais te parler de ce premier mastermind qui est pour moi un nouveau format que je vais organiser. Alors tu m'entendras quelquefois dire on, c'est pas pour faire croire qu'on est plusieurs, c'est tout simplement rendre la chose impersonnelle et pas dire moi je, c'est une déformation professionnelle. C'est une toute nouvelle expérience pour moi. Puisque ça sera mon premier mastermind, mon premier format présentiel. Et ce qui t'oblige à regarder comment se font les choses autour de toi, comment organiser telle chose, et de préférence auprès des personnes qui l'ont déjà fait, des personnes qui en ont fait plusieurs, c'est toujours mieux. À titre d'exemple, le mastermind, il aura lieu le dernier week-end de janvier, le 28 et 29 janvier, la partie présentielle. Et à titre d'exemple, je vais participer à deux masterminds, un le 7 et l'autre le 15, deux formats complètement différents, deux sujets complètement différents, pour justement m'inspirer des choses qui marchent, voir ce que les gens recherchent, l'organisation, vraiment pour qu'il y ait le maximum de valeur, prendre le meilleur et optimiser le tout. Car, quoi qu'on dise, en matière de formateur, de coach, tu sais tout ça sur Internet, tu as l'habitude, tu as deux catégories. Tu as la catégorie de ceux qui ont le syndrome de l'imposteur. Le syndrome de l'imposteur, c'est quoi? C'est des gens qui ont la compétence, mais qui n'ont pas conscience de la valeur qu'ils peuvent apporter à leur audience, à leurs clients, à leurs membres. C'est des experts, mais qui n'ont pas conscience de leur niveau d'expertise et comment cette expertise peut aider leurs clients.
Et de l'autre côté, tu as l'opposé, qui est beaucoup moins connu, qui est l'effet Dunning-Kruger. C'est l'inverse. C'est des gens qui sont ignorants de leur propre ignorance et qui croient tout savoir et pensent que ce qu'ils vont t'apporter en termes de valeur, c'est énorme. Parce que eux l'ont découvert, ils ont eu l'impression que c'est énorme. C'est des mecs qui vont lire Père riche, Père pauvre et qui vont te sortir 3 conseils et qui pensent qu'ils peuvent te facturer 5000 balles pour cette merdasse. Tu sais, c'est les gens qui vont te parler tout le temps de la loi de Pareto dans leur mastermind, qui vont te parler du poisson. Il vaut mieux apprendre à pêcher à quelqu'un que lui donner un poisson. Tu vois, ces citations de merde, des citations inspirantes du mindset et tout ça. Tu connais le refrain. Ça, c'est l'effet Dunning-Kruger. Et dans ma tête, j'aimerais que le mastermind, que les participants ils sortent de ce mastermind avec l'effet waouh, que les stratégies enseignées soient mises en place dès que possible et qu'une personne qui avait un objectif par exemple de 2 millions se dise putain mais avec ce que je peux, ce que j'ai déjà, ce que je peux faire et avec les bonnes stratégies, je vais viser 6 millions. Qui découvrent comment ils peuvent transformer leur business en levier massif. Pour conduire des opérations d'investissement, que ce soit de l'immobilier ou de l'autre, il y aura les deux dans le mastermind, sans agir sur leur chiffre d'affaires. C'est-à-dire qu'on ne va pas parler de marketing, on ne va pas parler croissance, on va se concentrer, tu fais ça, si tu mets ça en place, tu vas pouvoir multiplier ta capacité. Et que limite, les gens qui ont participé à ce mastermind aient envie d'y reparticiper à une prochaine session. Et que ceux qui n'y ont pas participé parce qu'ils ont hésité, parce que le marketing n'était pas suffisamment agressif, ils se disent « Putain, merde, j'ai loupé quelque chose ». C'est ça que je veux, clairement. C'est l'objectif. Car oui, il faut bien avoir conscience que tu ne t'enrichiras pas uniquement avec ton business Internet. Mais par contre, tu as une garantie d'enrichissement et d'atteinte de liberté financière si tu te sers de ton business comme levier pour investir massivement, que ce soit dans l'immobilier, dans le développement, dans plein de choses. Les gens qui se sont concentrés que sur leur business Internet, ils ont gagné de l'argent mais ils ne se sont pas enrichis. Et il suffit de le regarder sur Internet. Ils sont toujours obligés de bosser, bosser, bosser. Pourquoi? Parce qu'ils ne se sont pas enrichis. Donc, c'est quelque chose d'important à avoir en tête. C'est un peu comme il y en a beaucoup qui te parlent de McDonald's. McDonald's n'a pas gagné d'argent en vendant des hamburgers. Ils ont gagné de l'argent en faisant des opérations immobilières. Ouais, ben fais pareil avec toi. Sers-toi ton business pour le faire. Et comment tu peux maximiser le mieux possible un format mastermind? Comme je l'ai dit, pour moi, le format mastermind, c'est une nouveauté. Et tu cherches toujours une façon qu'on peut qualifier de mimétisme, retravaillé et adapté. C'est-à-dire qu'en fait, tu vas faire du mimétisme sur ce que les autres ont fait et tu vas l'adapter à ton contenu. Tu regardes ce qui plaît, ce qui te plaît, ce qui ne te plaît pas. C'est con, mais par exemple, juste la disposition de la salle. Tu sais comment tu mets comment tu vas organiser la salle, comment tu vas mettre les supports, quelle durée tu vas faire d'intervention, les pauses. Ces petits détails ça peut paraître ridicule, mais c'est ultra important quand tu n'en as pas fait, quand tu n'as pas fait beaucoup de mastermind et que c'est le premier pour toi. Moi, j'ai un objectif clair, comme je te l'ai dit, c'est de rendre ce mastermind le plus intéressant, qui est le maximum de valeur pour les membres. Je me concentre d'abord sur les membres avant de me concentrer sur les prospects. Et ça fait une énorme différence. Et après, je vais te dire, hein, c'est pas trop difficile. Il y a 20 places. Il y a une date, donc il n'y a pas besoin de parler d'urgence et de mettre des faux timers. Hein. C'est pas comme un séminaire où j'essaie de remplir 500 personnes. Et également, d'un point de vue expérience, je veux qu'il y ait une expérience client, que les gens découvrent de la valeur. Et pour arriver à cet objectif, donc valeur, satisfaction clientèle, j'ai trouvé le hack. Ça peut être le hack, je verrai si je mets ça en titre de vidéo, le hack Cédric Anissette. C'est quoi le hack Cédric Anissette pour faire un mastermind de qualité? Ben, c'est tout simplement faire le contraire de ce qu'il fait. C'est aussi simple que ça. Alors, j'imagine que la fanbase va sortir les fourches, les haches et s'étirer les doigts pour balancer du commentaire.
Mais si on est objectif et si on concret, son dernier mastermind Altitude, c'est la définition même de la bouse intergalactique, quoi. D'ailleurs, je serais intéressé, si tu es participant de ce mastermind Altitude, qui a eu lieu en 19 novembre et tu as une autre session en février, si je dis pas de conneries, que tu me dises dans les commentaires ton retour sincère, ton avis sincère et me dire si j'exagère ou pas. Car oui, en faisant exactement le contraire, et je vais te lister 2 points, mais qui sont primordiaux, tu as la garantie que cela soit à forte valeur ajoutée et que cela entraîne la satisfaction de tes clients. C'est suffisamment rare comme méthode, tu sais, de dire tiens, si je fais exactement le contraire, ça va être excellent. Ça va pas consister à appeler son mastermind Razmot, c'est plus son mastermind à lui qui devait s'appeler Au ras des pâquerettes que Altitude, quoi. Trêve de plaisanterie. Passons la blagounette pourrie. Prenons des éléments concrets pour illustrer le contraire et se dire mais comment on peut faire ça à son niveau. Cédric Anissette, il a créé un Discord pour les membres. Ils sont une 120. Il est intervenu le premier jour pour parler de bagnole et depuis, il n'est jamais revenu. Même quand il est interpellé par les membres qui ont payé, qui lui ont fait confiance, qui ont payé pour obtenir de la valeur, le mec n'est même pas capable de répondre et d'intervenir ne serait-ce qu'une fois par semaine. Ça, c'est du Cédric Anissette. Je sais pas comment le dire. C'est sûr que si l'application Discord est installée sur le CarPlay de sa Porsche, les clients ils seraient inondés de notifications matin, midi et soir. C'est d'ailleurs, on va pas se mentir, hein. On va parler franchement, comme j'ai dit, c'est une discussion. Je dis ce que je pense, comme si tu étais avec moi dans la voiture. Il n'y a pas de, on va pas tortiller du cul pour chier droit, quoi. Je connais pas l'expression. Le mec, il fait 14 stories par jour, quotidiennes, avec sa voiture. Et dis-moi ce que tu en penses dans les commentaires. Mais il n'intervient pas un seul moment auprès des gens qui lui ont fait confiance pour avoir de la valeur, qui ont payé pour avoir de la valeur, et qui ont indirectement payé sa voiture. Tu sais, on a l'habitude de dire que les politiques, c'est nous qui payons tout. Mais les infopreneurs, c'est indirectement tes membres qui payent tout. Les mecs, ils lui payent indirectement sa voiture. Le mec, il est saoul avec 14... et je suis pas NUPES, écolo ou un truc comme ça. Le mec, il pourrait au moins prendre le temps d'intervenir auprès de sa communauté. Alors, j'ai bien conscience que sur Internet, on a toujours la question de fanbase, le principe même d'Internet, cet esprit communautaire très fort. Mais concentrons-nous quelques secondes. Et en fait, je me demande comment les gens peuvent dire qu'ils ont de la valeur sur quelque chose sur laquelle ils n'ont pas de valeur et que c'est exceptionnel quand eux-mêmes savent que ce n'est pas exceptionnel. Et tu vois, moi je vais te dire, Cédric Anissette, j'ai beaucoup de tendresse pour lui, d'affection, je sais pas comment on dit. C'est quelqu'un que je trouve son parcours exceptionnel. Je trouve que ce qu'il a fait est exceptionnel. C'est un modèle à suivre depuis son départ. Mais c'est pas pour autant que je vais dire amen, me mettre à genoux et lui tailler une pipe non plus, tu vois. Il faut savoir faire preuve de recul, retirer les œillères un peu. Et peut-être que cette dévotion de certains à leurs formateurs tels que des gourous, les faits gourous, peut-être qu'on peut trouver la réponse dans un vieux rapport de 1950 qui avait été fait par Alfred Kinsey. Aucun lien avec McKinsey, je vous rassure. Il n'y a pas du Macron File. Qui avait étudié un phénomène très particulier. En effet, dans ce rapport, il avait, sur une large tranche de la population, et je pense que c'est le premier, il s'était rendu compte que 20% des hommes analysés étaient excités à l'idée de se faire fouetter. Que 20% des hommes avaient des tendances SM, qu'ils aimaient ça. 2 fois plus que les femmes, soit dit en passant. Ce qui est intéressant, c'est-à-dire que les hommes ont peut-être 2 fois plus l'esprit gourou que les femmes. Donc en fait, si tu réfléchis, c'est statistiquement normal qu'il y ait des gens qui disent qu'ils ont eu énormément de valeur et que ça a été exceptionnel.
tu couples ça au niveau intellectuel français et c'est bon, hein, t'es dans les ratios. Ce qui serait inquiétant, c'est le contraire. Ils ne payent pas pour avoir de la valeur. Ce qui leur fait plaisir peut-être, c'est de payer le maximum et de rien avoir en retour. Et cela explique sans doute beaucoup de commentaires sur YouTube, sur les commentaires communautaires, les avis et tout ça. Donc, pour en revenir à faire le contraire. Faire le contraire de son mastermind d'altitude, c'est pas faire le contraire du Discord, c'est déjà pas prendre 120 personnes. Un mastermind, c'est pas un séminaire. Tu as jamais vu un 3 étoiles au Michelin servir 500 repas par jour. Pour cela, tu as le McDonald's ou tu as le kebab en bas de chez toi. Ce qui pose un problème, concrètement, c'est quand tu factures le kebab surgelé le prix d'un 3 étoiles au Michelin. Ça, 120 personnes facturées le prix d'un mastermind, quoi. T'es là, calmez-vous, quoi, les mecs. Pour moi, faire le contraire, c'est déjà se concentrer sur un petit nombre de personnes. C'est la Quina Erotica. Putain, il y a un salon de l'érotisme. Peut-être qu'il y aura des SM. Je vais trouver des trucs pour les fanbase de Cédric Anissette. Et donc, se concentrer sur un groupe de 20 personnes, c'est quasiment le maximum. Maximum, allez, 20, 30. Nous, on est parti sur une base de 20. Pour apporter un maximum de valeur, pour apporter un maximum de personnalisation du conseil, pour apporter un maximum de levier dans leur business. Tu peux pas le faire si tu as 120 personnes. Tu peux pas traiter 120 personnes dans un week-end. C'est d'ailleurs pour ça que les gens qui se préinscrivent, je les prends tous au téléphone avant. Je les prends tous au téléphone. Donc ça, c'est quelque chose d'important à préciser. Et quelquefois, ça dure 2 heures. Ouais, et ils me recommandent des idées qui sont exceptionnelles. Donc je remercie d'avoir une clientèle professionnelle et non rêveuse, c'est parfait. Et je veux que les personnes qui soient là se souviennent de ce mastermind un peu comme un point de départ de leur indépendance financière. Qui se disent, putain, c'est là que je mets tout en place et c'est là que ça commence. C'est là que je me fixe des objectifs. C'est le point A, je me fixe le point Z. Je dis qu'il faut que je passe par D, toutes les lettres de l'alphabet. Et dans 5 ans, je suis à Z avec des objectifs qui sont surévalués. C'est ça que je veux. C'est pas faire un déclic qui apportera un mindset ou de l'euphorie en dansant avec les sardines ou en faisant la chenille, quoi. C'est par la compétence, par les outils, par l'expertise que ce mastermind soit le point de départ. Du surdimensionnement de leur patrimoine, de l'élaboration d'un plan d'action détaillé d'un point A à un point Z très précis. Et c'est la même chose d'un point de vue intervenant. J'ai regardé un peu les intervenants de chez Cédric dans son mastermind d'altitude. Il a fait intervenir un agent immobilier. Le mec, son track record, hein, on va le faire simple. Hein. Bon, il est supérieur au mien, mais il y a beaucoup de choses qui sont supérieures au mien. Même il y a peut-être des mecs au RSA qui ont fait plus parce que moi, j'ai jamais fait d'immobilier de ma vie. Mais on va le résumer. Il a fait 2-3 opérations de marchand bien sur résidence principale. Le mec, ça casse pas 3 pattes à un canard, ça lui foule même pas la cheville. En faisant exactement le contraire, si tu prends quelqu'un sur l'immobilier, nous on va prendre sur la partie financement immobilier, on fait intervenir la référence, une des références en France. Un mec qui a levé 5 millions d'euros de patrimoine, aujourd'hui estimé à 7 millions, avec un salaire de 3 000 euros net, pour qu'il t'apprenne les techniques, pour qu'il t'oblige à mettre toutes les stratégies et que tu fasses le maximum le plus rapidement possible. Mais et le mieux possible également. Ça va, les deux vont ensemble. Donc, on va le faire intervenir aussi sur mesure.
pas un truc, posez-moi des questions. Non, ça va être une intervention sur mesure par rapport aux gens, par rapport au profil. On va le travailler ensemble. Les gens vont ressortir de ça. Juste ça, ça vaut 3 fois le prix du mastermind. Limite avec ça. C'est pas un truc pour te faire la promotion de Stéphane Plaza Immobilier, quoi. Mais c'est vraiment du foutage de gueule. Hein. On se demande s'il ne devrait pas appeler mastermind foutage de gueule, quoi. Quand on va parler de levier, de rendement du capital, et on va se concentrer sur ça pour maximiser la puissance de ton capital, ben on en profitera pour faire intervenir un participant, Rémi de la chaîne Parlons Long Terme, qui est participant et qui nous fera une intervention. On l'a interviewé sur la chaîne. Il va nous aider à maximiser la rentabilité du capital. On ne parle pas rendement du patrimoine, mais rendement du capital. Ça, c'est une grosse chose, c'est une grosse distinction. Donc, pour résumer, pas de storytelling où on va parler de la loi de Pareto, de donner du poisson contre apprendre à pêcher, des slides avec des citations pompeuses. On va pas organiser une chenille non plus ou danser sur les sardines pour l'ambiance et arriver en dansant. Non, ça va être de l'expertise très très haut de gamme que nous appliquerons à ta situation en présentiel pour maximiser ton business par rapport à ta situation. En gros, faire des millions même si tu ne gagnes pas des millions. En réalité, en faisant le contraire de Cédric Anissette, et c'est là le hack Cédric Anissette, tu te dis que ceux qui ont hésité à prendre leur place regretteront en voyant les avis clients, les avis des participants. Et ceux qui ont pris leur place, ils ne regretteront pas de l'avoir prise. Et regretteront, la seule chose qu'ils regretteront, c'est peut-être que nous ne l'ayons pas organisé plus tôt. Donc il n'est de si bonne compagnie qui ne se quitte. Donc il va être temps pour moi de conclure. Quand tu lances un nouveau format, inspire-toi de ce qui se fait de bien. Ça, c'est les masterminds que je vais faire en janvier, les 2 masterminds, chez les autres, pour améliorer ton produit, mais aussi et surtout, ce qui se fait de mal chez certains, et que tu n'accepterais pas en tant que client, faire le contraire de ceux qui font de la merde. Ce sont des petits détails, mais qui peuvent tout changer, et qui peuvent avoir un énorme impact sur ton business. J'espère que cette vidéo a pu t'apporter de la valeur. N'hésite pas à me dire ce que tu en penses dans les commentaires. C'est important. Je réponds à tous les commentaires. Hein. C'est moi qui réponds. C'est pas Jean-Michel au Madagascar. Pas de préjugés pour les malgaches. Mais c'est moi qui réponds. Pareil sur les Telegram, sur les Discord. C'est pas quelqu'un qui répond. Quand vous voyez AH Hugo ou AH Fiscalité Investissement, c'est moi qui réponds à vos commentaires. Donc n'hésitez pas à en laisser. N'hésitez pas à poser vos questions. Et je serai très curieux d'avoir les avis des personnes qui ont participé à des masterminds de quitter la rat race et altitude de Cédric Anissette. Et je dis bien le contenu du mastermind, la valeur que le mastermind vous a apporté. Je ne parle pas des rencontres que vous avez faites. Pour ça, il y a les meet-up. Mais s'il n'y avait pas eu les gens, s'il n'y avait pas eu ces personnes-là pour participer, putain, mais c'est une route de rallye. T'as baissé. Ah putain, c'est énorme. Je suis un gosse. Je la connais pas, il faut pas que je fasse trop le con. Oh, ça c'est rigolo. Ah, allez, je me calme un peu. N'hésitez pas à me dire ce que vous en avez pensé. N'hésitez pas à me dire s'il n'y avait pas eu les gens, la valeur que vous avez obtenue dans ces masterminds. Je vous souhaite une excellente journée, une excellente soirée à tous. Je vous dis à très vite et on se retrouve dans une prochaine vidéo sur la chaîne. Je vais me calmer parce que je vais finir dans le champ, moi, comme des fraises. Ciao, ciao!